Oui, bonjour. Nous sommes à Fétier et dans un village abandonné, on l'appelle le village fantôme, Kayaköy. C'est un village qui est seulement à 13 km de Fétier. Quand vous êtes ici en séjour à Fétier, parce que Fétier est très connu par ses paysages, par ses plages et surtout par les sauts en parapente de Babada à Uludenis. Nous sommes seulement à 10 minutes de Babada et vous êtes vraiment dans un triangle à nord où on peut faire beaucoup de visites, on peut s'amuser, on peut se baigner, on peut voir les sites antiques parce que c'est une vieille région qui date des millénaires. Les premières habitations ont commencé ici à partir de 3000 avant Jésus, mais surtout dans cette partie de la région, à partir de 4e, 5e avant Jésus, on voit une civilisation assez importante. On découvre dans cette région des tombeaux dans les roches, les tombeaux de rois par exemple, à Dalian, on a fait Dalian, on est passé en bateau, on a vu ça, on est allé jusqu'à la plage. Ça veut dire que les vacances ici à Fétier, c'est une occasion de faire la mer, la nature, parce que vous pouvez aller faire des voyages à la montagne, du trekking, et en même temps l'archéologie, la découverte historique. Il y a un peu de tout, et c'est vraiment un endroit très important pour visiter la Turquie, la ville Fétier. Alors, nous sommes sur les côtes de la Méditerranée, au sud-ouest de la Turquie, à l'est d'Antalya, et nous sommes actuellement à Kayaköy. Kaya veut dire roche ou pierre, Köy veut dire village. Ce village date du 19e siècle. Au 19e siècle, les Grecs, c'est-à-dire que les Turcs d'origine grecque, parce que à partir de la fondation de l'Empire ottoman, les Ottomans sont venus ici dans cette région, mais les Grecs ne sont pas partis. C'est-à-dire qu'on a vécu pendant des siècles en paix avec les Grecs. Après la Première Guerre mondiale, l'explosion de l'Empire ottoman, l'effondrement, la naissance d'une nouvelle république avec Mustafa Kemal Atatürk. Mais cette naissance était assez douloureuse parce que après la Première Guerre mondiale, on a fait une autre guerre, nous, entre 1919 1922. Cette guerre, ça nous a coûté très cher. Ça a coûté très cher aussi aux habitants de cette région parce qu'il y avait ici des habitants d'origine grecque. Eux, ils étaient obligés de quitter cette région ou pendant la guerre ou après la guerre, parce qu'en 1923, c'était la proclamation de la République et on a signé des traités avec les Grecs. Certains Turcs, je dis quand on dit certains, c'est des dizaines de milliers de Turcs qui vivaient du côté de la Grèce, dans les villages, ils étaient obligés de quitter leur village, venir vers ici, et les gens, les Turcs d'origine grecque, les Grecs qui habitaient ici, eux aussi, ils étaient obligés de partir en Grèce, et du coup, il y a des villages entiers qui ont été abandonnés. Voilà, c'est un des bels exemples de ces villages-là. À partir de 1923, le village a été totalement abandonné, et on voit toute cette maison. Il y a beaucoup de maisons, il y a 760 maisons dans ce village, parce qu'au 19e siècle, c'était un village important, riche, c'était des artisans, ils s'occupaient du cuir, de l'artisanat du cuir, c'était des artisans et maçons importants de la région. Bien sûr, le départ de ces habitants était une grosse perte pour la région. Ils se sont trouvés tout d'un coup sans artisans, sans les gens qui sont restés ici durant des siècles. Alors, nous allons faire un petit tour maintenant à Kayaköy, et la lumière est magnifique. Il est 17h30, 18h, d'ici peu, il y aura le coucher du soleil. On a choisi exprès ce moment-là pour cette belle lumière sur des pierres et sur des maisons. Les maisons ne sont pas grandes, chaque maison faisait à peu près 50 mètres carrés. On trouve aussi des chapelles, bien sûr c'était des chrétiens, et des églises. On a 14 chapelles et 2 églises dans ce village. Voilà, maintenant on fait notre petit tour dans ce village fantôme, Kayaköy, à Fétier. Et ils ont lié les murs les uns aux autres avec des voûtes en berceau, très bien préservées. Elle date, cette église, de 1888. Voilà, ça montre un peu la liberté de la croyance et du pratique à l'époque de l'Empire ottoman, parce que cette date, c'est vers la fin de l'Empire. On voit dans ce village où il y a 760 maisons, pour les habitants, ils ont pu construire une très grande église, magnifique église, et ils pourraient pratiquer leur religion en toute liberté, parce qu'il n'y avait pas que cette église, il y en avait une autre, et en même temps, il y avait 14 chapelles pour 760 maisons. Pourquoi une église si importante, imposante dans un village à 760 maisons, à Fétier?
en réalité loin des routes de la soie, loin d'Istanbul et d'Éphèse, des centres du christianisme. Pourquoi une église si importante? D'où ils ont trouvé l'argent? Parce que ce village était un village grec riche. C'était les plus importants commerçants et artisans de l'époque. Ils s'occupaient du commerce du cuir, ils fabriquaient chez eux et en même temps, c'était des maçons qui construisaient des bâtiments magnifiques dans les villes autour. C'est pour ça qu'ils ont pu se permettre à dépenser de l'argent pour cette église magnifique dans leur village. Le village a été abandonné en 1923 après la Première Guerre mondiale, la guerre d'indépendance et la proclamation de la République. Il y a eu des échanges entre les pays, entre la Grèce et la Turquie. Et les Turcs qui vivaient en Grèce, ils sont venus, disons on peut dire les Grecs qui étaient d'origine turque sont venus vers la Turquie, et les Turcs qui étaient d'origine grecque, qui étaient là depuis plusieurs générations, ils sont partis en Grèce. Des dizaines de milliers de personnes se sont déplacées et beaucoup de villages ont été abandonnés. Ce village, Kayaköy, est un des plus bels exemples de ces villages chrétiens et grecs de l'époque. Vous savez très bien, la plupart des Grecs sont orthodoxes. Et bien sûr, c'était des orthodoxes aussi qui habitaient ici. Et l'église, c'est une église orthodoxe. Voilà, ici, on est dans une des maisons à Kayaköy. C'est intéressant parce que elles sont toutes pareilles, les maisons. Elles font 50 mètres carrés. Et il y en a 760. La raison de faire 50 mètres carrés chaque maison, moi, je pense que c'était plutôt l'égalité. Parce qu'ils vivaient ensemble, c'était une communauté importante et puissante, chrétienne, orthodoxe. Ils avaient des grandes églises, ils avaient une richesse importante. Ils contrôlaient le commerce du cuir dans la région. Et c'était des maisons de 2 étages, on les voit déjà, avec une toiture en bois. Et c'est pour ça qu'on ne voit pas la charpenterie avec le temps, au bout d'un siècle, se disparaît bien sûr. Et après, on voit les murs en pierre. On voit, voilà, premier étage, il y a un deuxième étage, et dans chaque maison, il y a une cheminée pour se chauffer, toujours de même type. Elles sont identiques. On voit déjà les cheminées. Certains sont en bon état, on les voit toujours. Et à l'intérieur, il y avait la peinture. Et elles sont plutôt bleues. Regardez, la peinture, on voit ici, et toutes les maisons étaient peintes en bleu. Et en bas de la maison, il y avait le rez-de-chaussée. Et en dessous, le rez-de-chaussée, il y avait encore un étage qu'ils ont creusé et qu'ils utilisaient pour la fabrication du cuir. Et on voit de toute façon, regardez ici, on voit premier étage, il y avait un deuxième étage, il y avait la cheminée et après en bas, c'était l'atelier. Et dans l'atelier, ils s'occupaient de l'artisanat. Un village d'artisans du 19e siècle grec, Kayaköy, une curiosité, une découverte fascinante à Fethiye.